Bienvenue dans l'épisode 8 de ma série La psychologie derrière les cartoons. Aujourd'hui, on parle d'un personnage qu'on préfère souvent détester plutôt que comprendre. Un personnage qui incarne tout ce que l'on fuit. La misère, la jalousie, l'injustice. Aujourd'hui, on parle de Gyutaro dans Demon Slayer. Avant d'être un démon, Gyutaro était un enfant, un gamin maigre, sale, rejeté par tout le monde parce qu'il était né au mauvais endroit, au mauvais corps, avec la mauvaise vie. La misère n'a pas fait de lui un monstre, elle l'a sculpté. Elle a façonné sa vision du monde. Quand la seule chose que tu connais c'est la douleur, tu finis par croire que tu ne mérites rien d'autre. Puis sa sœur Daki est née, Ume, une lumière dans un endroit où il n'y avait jamais eu. Et tout a changé. Gyutaro n'a pas appris à vivre, il a appris à survivre pour elle. Sa raison de respirer, c'était de la protéger elle. Mais voilà le paradoxe. En la portant sur ses épaules, il ne lui a jamais appris à marcher seul. Il lui a tout donné, sauf l'essentiel, c'est-à-dire comment devenir quelqu'un par soi-même. Comment vivre sans dépendre de lui. Comment exister sans se perdre. Et c'est ça malheureusement le cœur du tragique. Gyutaro voulait sauver sa sœur, mais en faisant d'elle tout ce qu'il avait, il l'a rendue incapable d'être autre chose que son reflet. Psychologiquement, Gyutaro c'est le symbole du conditionnement par la souffrance. Un enfant qui n'a jamais été regardé avec douceur finit par regarder le monde comme un ennemi. La jalousie qu'il ressent en tant que démon, ce n'est pas un défaut moral, mais une réponse émotionnelle, une cicatrice si l'on veut. Voir les autres heureux lui fait mal, non pas parce qu'il veut leur malheur, mais parce que ça lui rappelle tout ce que lui n'a jamais eu. Il n'envie pas les autres, il envie la version de lui-même qui aurait pu exister dans un monde moins cruel. Et au milieu de tout ça, il y a sa sœur Ume, Daki. Toujours, dans la vie comme dans la mort, deux âmes qui se tiennent pour ne pas tomber. Deux enfants abandonnés qui se serrent si fort que même le destin ne peut pas les séparer. Leur lien est magnifique, mais tragique. Un amour fusionnel qui les a sauvés tout en les condamnant. La scène de leur mort met dans la main est l'un des moments les plus humains de toute la série. Parce que pour la première fois, Gyutaro accepte de regarder ce qu'il a fait. Il reconnaît sa culpabilité, il voit les dommages, les erreurs, la colère injuste, les visages arrachés, les vies arrachées. Et il s'effondre. Il ne se cache plus derrière la violence, il ne se justifie plus, il avoue, il expose de ses faces, en gros, il devient humain. Et c'est, sans mauvais jeu de mots, Ume qui lui apprend ce qu'il a refusé toute sa vie, le droit d'être vulnérable. Et ce moment, il a une beauté que beaucoup ne voient pas. Ce n'est pas une fin, mais une libération. Parce qu'au bout du gouffre, Gyutaro découvre enfin quelque chose qu'il n'a jamais connu, c'est-à-dire le pardon. Ume ne pardonne pas ses crimes. Elle pardonne l'enfant derrière les crimes. L'enfant qui a fait avec ce qu'il avait. L'enfant qui n'a jamais appris autrement que par la douleur. L'enfant qui avait besoin qu'on lui dise juste une fois, tu n'étais pas un monstre, mais mon frère. Et dans cette obscurité où elle disparaît, Gyutaro lâche enfin cette haine qu'il a traînée toute sa vie. Il arrête de chercher une justification, un ennemi, un responsable. Il accepte enfin. Et ce simple geste, c'est plus grand que tous ses crimes. Parce que pour la première fois,